Pour les titres, merci de choisir Télé 50. On commence avec cette annonce du ministre de l'Intérieur. Richard Mouyej a annoncé que les réfugiés congolais vivant en Ouganda seront très bientôt rapatriés au pays, cette fois dans de bonnes conditions. Il a annoncé au Sénat alors qu'il répondait à une question d'actualité du sénateur Ernest Amouli sur le naufrage d'un bateau sur le lac Albert. Ce rapatriement intervient après que 251 Congolais réfugiés en Ouganda regagnant le pays et trouvé la mort justement dans ce naufrage. La séance est reprise. La question d'actualité sur le naufrage du 22 mars dernier sur le lac Albert était à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 avril à la Chambre haute du Parlement. Notre ordre du jour qui contenait 22 points est ramené à 14. Le bureau vous propose d'y ajouter un nouveau point relatif au contrôle parlementaire. Il s'agit de la question d'actualité du collègue Amouli Ernest sur le naufrage qui a eu lieu au lac Albert. En croire le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, le bateau qui a fait naufrage avec environ 300 réfugiés congolais à son bord n'avait la capacité que de 50 passagers. Le surcharge et l'état vétuste du navire sont donc les causes de ce naufrage. Répondant à la question d'actualité du sénateur Ernest Amouli au sujet de ce drame, le ministre de l'Intérieur, qui avait à ses côtés les ministres des Transports et celui des Affaires humanitaires, a donné des précisions obtenues à l'issue de leur mission en Ouganda. La mission gouvernementale de haut niveau, dépêchée par le gouvernement de la République, à la suite du naufrage du 22 mars 2014, visait à comprendre ce qui s'est réellement passé, à consoler et réconforter nos compatriotes, ainsi qu'à évaluer la catastrophe en vue d'une prise en charge adéquate. Et de son côté, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a exhorté le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que le genre de catastrophe du 22 mars dernier sur le lac Albert ne se reproduise plus. Lutte contre la corruption, les députés nationaux membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption et leurs collègues de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire renforcent leur capacité dans la lutte contre ce fléau. C'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Norbert Ezadri, qui a présidé les travaux d'ouverture au nom du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. La corruption, un phénomène qui gangrène la société africaine, n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Ces fléaux qui freinent le développement se positionnent parmi les causes de l'extrême pauvreté sur le continent dit noir. Les parlementaires et leurs partenaires comme OSISA et le Fonds d'Afrique australe d'appui au Parlement sont conscients de l'ampleur des dégâts. Quelle cause? Nous estimons donc qu'il est important de s'investir dans ce combat-là et que l'Assemblée nationale joue un rôle fondamental. Aussi, ça jusque-là a soutenu plusieurs organisations de la société civile dans ce combat-là, mais estime qu'il est également important que les capacités institutionnelles soient aussi renforcées. Selon le responsable de la PNAC, République démocratique du Congo, le député Passisa Pamba, ces travaux devraient fournir des outils nécessaires aux députés comme autorité budgétaire pour une attitude conséquente dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Mais une fois encore, c'est un discours politique qui a besoin d'être matérialisé et ce ne sont pas les élus qui l'ignorent. Il faut nous lever. La corruption, il faut la connaître, c'est quoi exactement? C'est comme ça que nous nous disons, il n'est jamais tard pour bien faire, autant nous mettre ensemble et essayer de comprendre le phénomène corruption et savoir comment finalement le combattre réellement. La corruption, il est vrai, est pour beaucoup dans la désintégration de la société et la destruction du tissu économique avec des conséquences néfastes dans tous les domaines de la vie. L'engagement de la République démocratique du Congo à la combattre est une bonne décision qu'il faut saluer. Restons au Parlement où l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi portant ratification de l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la RDC et celui de l'Inde. Et c'était au cours de sa plénière du lundi 7 avril. Fabien Lumbala nous en dit plus.
Présenté par le ministre du Plan, Célestin Vounabandi, ce projet de loi aborde la problématique des accords de promotion et des protections réciproques des investissements. Le cadre des coopérations entre la RDC et l'Inde. Ce texte fait également l'économie générale de l'accord des promotions et des protections réciproques des investissements signé le 13 avril 2010. Mais quels sont les dividendes à tirer de la ratification d'un tel accord pour la RDC? Nous sommes dans une logique de promotion des investissements. Il s'agit de conclure un accord avec un pays, l'Inde, qui a besoin d'intensifier des investissements au Congo, mais il s'agit également pour nous de pouvoir pousser les investisseurs indiens à pouvoir venir massivement investir dans notre pays. Donc c'est un accord important en ce qu'il donne un signal fort en direction des investisseurs indiens. L'Inde, c'est un partenaire très important de la République démocratique du Congo à travers un certain nombre d'appuis et d'accords que nous avons signés, des accords spécifiques. Et donc un tel accord va davantage donner du tonus à ces genres d'accords spécifiques et donc permettre à ce que les échanges commerciaux, l'investissement entre les Indiens ou l'Inde et le gouvernement congolais puissent s'accroître. Ce projet de loi déclaré recevable par la majorité des élus va être envoyé à la commission compétente avant la prochaine étape, son examen et son adoption. Vous le savez, le Rwanda a célébré lundi les 20 ans du génocide de 1994 qui avait fait près de 800 000 morts, essentiellement des Tutsis. En RDC, les guerres récurrentes alimentées par l'extérieur ont également fait des millions de morts. Et au cours de son récent séjour à Bruxelles, lors du sommet Union européenne, Union africaine, le ministre des Affaires étrangères a pris part à la conférence internationale sur la prévention du génocide organisée au Palais d'Edmond. Patinkiri. Le génocide, c'est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Et dans l'histoire de l'humanité, on retiendra au siècle passé le massacre des Juifs commis par les Allemands, le génocide arménien commis par l'Empire ottoman et le génocide des Tutsis au Rwanda. La conférence internationale sur la prévention du génocide coïncidait justement avec la commémoration des 20 ans du génocide rwandais. D'importantes personnalités du monde diplomatique et de la justice telles que Ban Ki-moon, Nkosazana Zuma et la procureure Fatou Bensouda ont pris part à cette conférence. La RDC, pays qui connaît également les affres de la guerre, y était représentée. Nous devons tous nous mobiliser contre la violence des masses, contre les crimes internationaux et particulièrement contre le crime de génocide. Et dans cette démarche, la répression, elle s'impose. Mais elle n'est pas suffisante. Nous devons nous mobiliser pour une prévention efficace. Aujourd'hui, avec l'installation des différents tribunaux internationaux pour juger les crimes à grande échelle, l'on parle de moins en moins de génocide à travers le monde. Il faut conserver les aires protégées, mais aussi protéger les grands singes des forêts de l'RDC. L'Institut congolais pour la conservation de la nature et ses partenaires réfléchissent donc sur une meilleure synergie pour une conservation plus efficace. Ces gestionnaires de la nature vont identifier également les modalités et conditions de bon partenariat. Quelque chose qu'on fait de plus en plus, parce qu'on parle de trafic des éléphants, d'ivoire, des rhinos et tout ça, trafic des grands singes est sérieux. Ce sont des gestionnaires des aires protégées, chercheurs et conservationnistes des organisations non gouvernementales déterminés à collaborer pour mieux conserver des grands singes, l'une des richesses de la faune de la République démocratique du Congo. Parfois, il y a des confusions par rapport au type de partenariat qu'on peut développer pour avoir une synergie plus efficace pour la conservation des grands singes. Alors, AWF, qui a travaillé ici en RDC déjà depuis 2004 dans le landscape marine à l'Oporiwamba et qui a travaillé très proche avec l'ICCN et avec les communautés locales, voudrait mettre à disposition l'expertise qu'on a là à d'autres sites prioritaires pour la conservation des grands singes sur le continent. Ces échanges devront donc déboucher sur des mesures efficaces pour mettre un terme notamment au braconnage à la base du dépeuplement de la plupart des parcs du pays. Nous, comme institut, nous voulons bien capitaliser cette synergie d'action qui nous permette à ce que nous puissions monter de bonnes politiques pour assurer la conservation des grands singes en RDC et essayer de répondre à la politique nationale
sur la conservation de la nature. La RDC est le seul pays au monde dont la faune regorge toutes les espèces de grands singes, des espèces très menacées. Elle pourra donc bénéficier de l'expérience d'autres pays qui ont quasiment le même potentiel sur les méthodes de conservation. La lutte anti-braconnage, bien sûr que c'est une action régalienne. Mais aujourd'hui, avec le développement du grand braconnage et toutes les complicités qu'il y a souvent, on a besoin d'un observateur indépendant pour être sûr que la lutte pourra être faite de manière objective. Le Cameroun a cela à apporter ici. Il y a 10 ans, l'on estimait autour de 10 000 le nombre des grands singes dans l'est du pays. Pour l'heure, la population de ces primates aussi entre 700 et 1000. Révolution de la modernité, les routes avoisinant l'université de Kinshasa pourront être réhabilitées très bientôt. Ces dernières sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation était au centre de l'entretien ce mardi entre le recteur de l'UNIKIN, Labana, et le directeur général de l'OVD, Guy Chungu. La solution au problème de route qui avoisine l'université de Kinshasa peut être ce tête-à-tête entre le recteur de l'UNIKIN, Labana, et le directeur général de l'OVD, Benjamin Wenga. Vous savez, l'université de Kinshasa, depuis la création en 1954, nous avons des problèmes de la voirie chez nous, au sein de l'université. Il est normal que je vienne le voir pour poser les problèmes, déposer des devis auprès de lui et à lui de transmettre acquis des droits pour qu'on vienne réhabiliter cette voirie au niveau de notre université. Ces routes sont restées dans un état de délabrement très avancé. Il fallait alors saisir l'entreprise concernée. Le DG a été très favorable. Il va transmettre nos doléances auprès du gouvernement et je pense qu'un jour, il viendra nous rendre visite pour nous signifier la réponse du gouvernement. Avec cet accord, l'UNIKIN verra sûrement ces routes être complètement transformées, comme était le cas de l'avenue de l'université, de la justice, Mandarinier et bien d'autres. L'Office de voirie et drainage continue à démontrer son efficacité dans la modernisation et la réhabilitation des routes. Cette fois, l'UNIKIN veut voir et confirmer, à l'instar des autres. Et il s'est ouvert ce mardi à Kinshasa la session d'évaluation des centres de gestion de l'Institut national de sécurité sociale. Ces travaux d'évaluation de production et des recettes réalisés par les centres de gestion au courant du second semestre 2013 seront suivis par la signature du contrat de performance dans le cadre de l'exercice budgétaire 2014. Charlotte Iboaba. Après que la dernière session d'évaluation à mi-parcours organisée au mois 2013 ait révélé des bonnes tendances de performance, il a été convenu de consolider ces résultats par l'organisation périodique d'une évaluation de recommandations au niveau des centres de gestion. Voilà qui justifie la tenue de cette session. Ces sessions d'évaluation sont, à l'instar de ce qui est la boussole pour le marin, de véritables points de vigilance qui nous permettent de nous rassurer que nous sommes dans la bonne direction, sinon de procéder au besoin à des réajustements, de corrections nécessaires pour assurer la pérennité de notre régime général. Ici, l'évaluation devra viser essentiellement la recherche de l'excellence dans les solutions susceptibles d'accroître la production et les recettes de l'INSS en vue de lui assurer une viabilité. Le ministre des tutelles qui a présidé la cérémonie d'ouverture attend beaucoup de cette session d'évaluation. Au jour d'aujourd'hui, nous exhortons les responsables des centres de gestion à mieux faire le travail et à s'engager résolument à améliorer les méthodes de gestion, à mettre surtout l'accent sur le recouvrement. C'est ici l'occasion de lancer une sévère mise en garde à l'égard de tous les employeurs, surtout dans le secteur minier et dans le secteur des télécommunications, qui se complaisent à cacher les cotisations sociales. Ces assises, qui s'étalent du 8 au 12 avril, permettront de poser les jalons solides afin d'atteindre le plan d'entreprise consigné dans le contrat des performances tel que voulu par le ministère de tutelle. Sachez également que l'Institut national de sécurité sociale a procédé au paiement du premier trimestre de l'année 2014 des prestations sociales sur toute l'étendue de la capitale. Agnès Mouadnaouej, directeur général de l'INSS, a effectué la ronde de toutes les directions urbaines de la ville-province. Question de se rendre compte de l'effectivité de l'opération de paiement.
C'est à la direction urbaine de Kinshasa Nord que le coup d'envoi de l'opération de paiement a été donné en premier. Enregistrement, appel nominal, vérification, signature et le retraité peut toucher sa pension. Une opération qui est organisée sur toute l'étendue de la République